السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حياكم الله en cette soirée du samedi 3 Jumada الثانية 1434 de l'Hégire, correspondant au 13 avril 2013. Inch'Allah, اليوم avec le hadith 66, 67, 68. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Remarquez, Inch'Allah ta'ala, qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un peu difficile d'arriver à 19h50. Il faut compter vers 50. Comme vous remarquez, le Maghreb, monte, le Maghreb monte. Donc le hadith d'aujourd'hui, Inch'Allah, d'abord on va commencer par le hadith numéro 66. Qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, qu'a cité l'imam Nawawi, et a expliqué Cheikh Ibn Uthaymin dans son livre, rahimahullah. Donc il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte de lui, on rapporte de lui qu'il a dit Al-Kiyyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut. Ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit da'if, faible. Regarde, on donne le hadith 4305 fait Da'if al-Jami'. En français, l'intelligent est celui qui demande des comptes et l'incapable est celui qui laisse son âme suivre ses passions et qui espère obtenir le pardon d'Allah. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a cité ce hadith et il n'a pas mentionné qu'il était faible. Donc pour lui, il est faible. C'est pourquoi il a expliqué. Après ce hadith vient le hadith 67. Le hadith 67 qui est un autre hadith, le 68 qui est aussi faible. Mais comme pour Cheikh Ibn Uthaymin, le hadith 68 est faible, il ne l'a pas expliqué du tout. Donc, puisque ce hadith l'a expliqué, ça veut dire tout simplement que donc, nous, puisqu'on voit que ce hadith est faible, Inch'Allah Ta'ala, on va juste résumer ce que veut dire ici, dans ce hadith, qui pour nous, bien sûr, est faible. Une seconde, téléphone, Inch'Allah. Salam alaykoum. Donc je disais, dans ce hadith incite à exploiter les occasions et à ne rien perdre de son temps, sauf dans ce qui est de nature à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre parenthèses, pourquoi aussi j'explique, vous savez que le hadith faible, un hadith, quand on dit hadith faible, ça veut dire que 50% le prophète islam l'a rapporté, c'est-à-dire ça vient de lui, et 50% ça vient pas de lui. C'est pour ça que nous on explique dans le sens que peut-être ça vient de lui. Ensuite il a dit, il incite aussi à abandonner la paresse, la négligence et les faux espoirs. Car les faux espoirs ne sont d'aucune utilité, comme a dit Hassan al-Basri. Il a dit la foi ne consiste pas à avoir de faux espoirs ou à s'embellir avec quoi que ce soit. Mais la foi, c'est ce qui est ancré dans le cœur et qui est confirmé par les œuvres. Naam. Donc c'est voilà à peu près ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Maintenant on va passer donc au hadith authentique qui vient après, le hadith numéro 67 bi'idhnillahi ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Cheikh Al-Albani a dit sahih.
voire 5911 في صحيح الجامع. Le prophète alayhi salam a dit, fait partie des meilleures pratiques de l'islam pour un homme le fait de se détourner de ce qui ne le regarde. Fait partie des meilleures pratiques de l'islam quoi? De faire quoi? Le fait de se détourner et de ne pas donner importance à ce qui ne te regarde pas, à ce qui ne te regarde pas et ne te concerne pas. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, en expliquant ce hadith, dit إسلام المرء هو استسلامه لله عز وجل ظاهرا وباطنا، فأما باطنا فاستسلام العبد لربه بإصلاح عقيدته وإصلاح قلبه، وذلك بأن يكون مؤمنا بكل ما يجب الإيمان به على ما سبق في حديث جبريل، c'est-à-dire que la pratique de l'islam signifie la soumission intérieure et extérieure du serviteur à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux soumissions, intérieure avec le cœur et extérieure avec les membres. La soumission intérieure consiste à purifier sa foi et son cœur, et ce, croyant à tout ce qui a été rapporté dans le hadith de Jibril, cité plus haut, qu'on a expliqué pendant peut-être une année. Quant à la soumission extérieure, elle consiste à purifier ses actes extérieurs, comme les paroles que prononce la langue et les actes qu'accomplissent les organes. Ensuite, il a dit, rahimahullah, والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرا. Il a dit, les gens, par rapport à la soumission aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, ne sont pas les mêmes, vraiment divergent. On trouve plusieurs sortes par rapport aux gens, par rapport à leur soumission aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما أن الناس يختلفون في أشكالهم وصورهم. Exactement comme les gens ne se ressemblent pas aussi dans leur forme et leurs apparences, dans leur forme physique et dans leurs apparences. منهم الطويل ومنهم القصير. Parmi les gens, on trouve qui par exemple? On trouve le grand de taille, on trouve le petit. منهم الضخم ومنهم دون ذلك. On trouve le gros parmi les gens et on trouve le mince. نعم. ومنهم القبيح ومنهم الجميل. On trouve parmi les gens le laid et on trouve le beau. نعم. فيختلفون اختلافا ظاهرا. Donc extérieurement vraiment ils ne se ressemblent pas du tout. فكذلك أيضا يختلفون في إسلامهم لله عز وجل. De même il en est pour le fait qu'ils ne se ressemblent pas par rapport à leur soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. حتى قال الله عز وجل في كتابه, au point que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, il a dit لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحق والله بما تعملون خبير. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie, en statut, que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or à chacun, Allah Ta'ala a promis la plus belle récompense. Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Le témoin, c'est quoi ici? Même en islam, les gens Allah Ta'ala fait la différence entre celui qui, d'entre vous, qui a donné ses biens et a combattu avant la conquête, قبل الفتح, la conquête de la Mecque. Ces derniers sont plus hauts en statut que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Donc vous voyez, on a deux sortes de gens. Ceux qui ont
dépensé leurs biens et combattu avant la conquête, et ceux qui ont dépensé leurs biens et combattu après la conquête. Ils ne sont pas les mêmes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Même si il a dit à chacun, Allah a promis la plus belle récompense, certes, mais il a dit, cependant il a dit, on ne peut comparer, ils ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Est-ce que nous, par exemple, on peut nous comparer avec les Sahaba? Impossible. C'est pour ça que le prophète Hassan, il a dit, si quelqu'un veut de vous, donnerait une montagne d'Uhud, d'or, ça ne va pas équivaler, l'équivaudre, là, ça n'équivaut pas à quoi? Ah, il a dit la moitié d'une poignée de la main, de ce qu'ils donnent eux. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui a combattu et qui a souffert et qu'on a torturé et qui a fait le djihad et qui a donné ses biens, le début de l'islam, comparé à celui qui a donné après. Mais après, c'est maintenant quand l'islam s'est propagé, s'est répandu partout, tu vas maintenant, toi, donner et combattre. Mais allez, Allah subhanahu wa ta'ala aime que tu donnes, tu combattes, il accepte. Mais il s'est sacrifié à cause de toi. Non. Donc, وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام فإن مما يزيد في حسن إسلام المرء أن يدع ما لا يعنيه ولا يهمه لا في دينه ولا في دنياه. Donc il a dit si les gens maintenant, même en islam, et dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se ressemblent pas, plus haut que l'autre, plus élevé que l'autre, il a dit, donc, ce qui va embellir ton islam aussi, toi, l'âme, et le parfaire, si tu veux, il faut alors te détourner de ce qui ne te concerne pas. Si tu veux parfaire ton islam, et que ton islam soit bon, et que Allah subhanahu wa ta'ala t'élève aussi en statut. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas, ni dans ta vie, ni dans ton au-delà, ni dans ta vie. فالإنسان المسلم إذا أراد أن يجعل إسلامه حسنا فليدع ما لا يعنيه. Le musulman, il a dit, si vraiment il veut embellir son islam et le parfaire, alors qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas. فالشيء الذي a dit, la chose qui ne lui est pas utile, qu'il la délaisse. فمثلا exemple, est-ce que vous m'entendez? إذا كان هناك عمل وترددت هل تفعل أو لا تفعل. Il a dit, si par exemple maintenant tu as un projet à faire, ou bien disons tu veux faire quelque chose, pas seulement un projet, tu veux faire une chose, aller chez quelqu'un, aller à l'hôpital, voir quelqu'un, parler avec quelqu'un, sortir, ne pas sortir. Ensuite il a dit, tu sais pas, tu hésites, est-ce que je fais cette chose ou je la fais pas? انظر هل هو من الأمور الهامة في دينك ودنياك فعله وإلا اتركه. Il a dit, alors regarde, médite dans ce que tu veux faire. Si ce que tu veux faire, c'est quelque chose d'important dans ta religion, ou bien dans la dunya, ce bas monde, alors fais-le. Sinon, délaisse-le. Naam, ou salamatu aslam. Et c'est mieux de le délaisser si ce n'est pas une obligation. كذلك أيضا لا تتدخل في شؤون الناس إذا كان هذا لا يهمك. De même, ne te mêle pas des affaires des gens si ça ne te regarde pas. وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم. Et ça, c'est exactement le contraire de ce que font certains gens de nos jours. Qu'est-ce qu'ils font? من حرصه على اطلاعه على أعراض الناس. Les gens de nos jours, tu les trouves soucieux et voulant faire des efforts afin de se mêler des affaires des gens. Subhanallah al-azim. فيحاول أن يتقرب منهما حتى يسمع ما يقولان. Subhanallah al-azim. Il a dit par exemple, ces gens-là qui s'occupent des autres, mais qui au lieu de faire ce qu'ils font, ils voient par exemple deux personnes en train de parler. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de ces deux personnes. Il se rapproche d'elles
et essaye d'écouter ce qu'ils sont en train de dire. Subhanallah al-Azim. Il ne les connaît pas du tout. Il est assis dans un jardin et à côté de lui, il y a deux hommes qui discutent. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut se rapprocher d'eux, de sa chaise, de son banc. Il va tout à fait de l'autre côté à droite, car ils sont à sa droite, comme ça pour qu'ils entendent qu'est-ce qu'ils sont en train de dire et de quoi discutent-ils. ويجد شخصا جاء من جهة من جهات فتراه يبحث. نعم. وربما يبادر الشخص نفسه ويقول له من أين فلان وماذا قلت له. سبحان الله العظيم. Et des fois il a dit, par exemple il voit une personne venir d'un certain côté, d'une certaine direction. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il voudrait savoir d'où il est venu. Il est curieux, il voudrait savoir d'où est venue cette personne. Elle était où? Alors qu'il ne connaît peut-être même pas la personne. Il a dit, et des fois peut-être que peut-être que il a même le courage et l'audace d'aller demander à la personne. Il lui a dit, Smahli, mais vous étiez où? De quel côté vous venez maintenant? Et que t'as dit X, que t'as dit Y? Il a dit, وما أشبه ذلك في أمور لا تعنيه تهمه. Des choses pareilles qui ne lui reviennent aucunement en bien. Il a dit, Cheikh Rahimahullah, الأمور التي لا تعنيك اتركها. Il a dit les choses qui ne te concernent pas d'islam. فإن هذا من حسن إسلامك. Ça fait, c'est une preuve de ton bel islam et de ta belle soumission. وهو أيضا, il a dit même le fait que tu es utile, en ce sens que c'est un repos pour toi. Allah l'Azim, pour l'esprit, pour ton cœur, il est reposé. Je ne m'occupe que de moi-même. Ce qui est là-bas, ça ne m'intéresse pas. فيكون الإنسان لا يهمه إلا نفسه. هذا هو الراحة. فكون الإنسان لا يهمه إلا نفسه. هذا هو الراحة. Le fait que la personne ne soit intéressée que par elle-même et ne se mêle qu'à ses affaires, c'est ça le repos. Comme ça dit Cheikh, c'est ça le repos. أما الذي يتتبع أحوال الناس ماذا قيل وماذا حدث لهم فإنه سوف يتعب تعبا عظيما. Quant à la personne qui se mêle aux affaires des gens et voudrait savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit, il a dit cette personne-là, sûrement et obligatoirement, elle va se fatiguer d'une grande kathira. Et fasse quelque chose d'utile, je suis en train de passer mon temps à des choses inutiles. Au lieu de lire, d'apprendre une sourate, de dire subhanallah, alhamdoulilah, et comme ça, je suis en train de quoi? De m'occuper de gens qui ont dit aucun bien. Sans dire que ça ne va lui être d'aucune utilité. Sans dire que ce qu'il fait là, ça ne va lui être d'aucune utilité. Cheikh dir rahimullah, occupe-toi de toi-même. Fais de tes soucis le souci de tes affaires. Et regarde ce qui t'est utile, fais-le. Et ce qui est inutile, délaisse-le. Rentre pas dans la belle soumission. Et aussi le bel islam, de quoi? De t'occuper de ce qui ne te regarde pas. ولو أننا مشينا على هذا وصار الإنسان دأب نفسه ولا ينظر إلا إلى فعله لحصل خيرا كثيرا. Et si on prend cet habit, dit le cheikh, et on ne s'occupe que de même pas des affaires des gens et de ce qui nous ne regarde pas, أما بعض الناس تجده مشغولا بشؤون غيره فيما لا فائدة له فيه فيضيع أوقاته ويشتت فكره en ce qui ne rapporte aucune
يعني aucun intérêt. فيضيع أوقاته. Tu le vois perdre son temps et il occupe son cœur et il disperse, il embrouille son esprit. Et par la même chose, il va rater beaucoup de ses intérêts. Beaucoup de ses intérêts. وتجد الرجل الدؤوب الذي ليس له هم إلا نفسه وما يعنيه تجده ينتج ويثمر ويحصل. Contrairement à cela, la personne ne s'occupe que d'elle-même et qui ne se soucie pas des gens, tu le trouves, ou là tu la trouves, cette personne, c'est une personne qui produit, c'est une personne qui fructifie, c'est une personne qui récolte à la fin. Produit, fructifie et récolte. Et tu trouves cette personne dans un repos mental, masha'Allah, un repos du cœur, masha'Allah. C'est pour ça que ce hadith, ça doit être l'une des bases des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car un conseil pareil, ce n'est pas n'importe qui peut te le donner. Un conseil qui te rapporte quoi si tu le suis? Il te rapporte le repos mental, le repos du cœur. Et tu veux faire une chose, si tu veux une chose, soit pour la faire, soit pour la délaisser, là-bas c'est quoi? Regarde, est-ce que cette affaire te concerne ou pas? Si ça ne te concerne pas, détourne-toi de cette chose et ainsi tu vas te reposer. Et repose. Fais reposer ton cœur, ton esprit et ton corps aussi normalement. Et ton corps. Mais maintenant si cette chose après ce que tu peux faire. على كل حال كل إنسان عاقل كما جاء في الحديث. Il a dit, c'est pour ça que la personne posée, la personne qui sait ce qu'elle fait, etc., ne s'occupe pas des affaires des gens, mais s'occupe plutôt de penser beaucoup à la mort, comme a dit le prophète et de se préparer à la mort. C'est comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc, inshallah, pour le hadith 67. On va terminer, inshallah, avec le hadith 68, qui est aussi un hadith daif. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin, il l'a cité, mais il ne l'a pas expliqué. Donc, dans ce hadith, عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, normalement on dit لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. قال الألباني ضعيف. انظر ضعيف الجامع الصغير 6218. Donc d'après Omar ibn Khattab, il est rapporté que le prophète aslam aurait dit, c'est un hadith ضعيف, c'est pour ça on dit il aurait dit. 50% il a dit, 50% il l'a pas dit. Il a dit Za'ma, il n'est pas demandé à un homme pour corriger son épouse. Il n'est pas demandé à un homme pour son épouse. Et comme c'est un hadith ضعيف, donc le cheikh ne l'a pas expliqué. Son sens, on va dire donc, Inch'Allah Ta'ala, bon, il n'y a pas ici son sens. D'après ce hadith en islam, on ne doit pas demander à un homme pourquoi tu as corrigé ton épouse. Surtout qu'il y a le verset que tout le monde peut-être connaît, où il est dit واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles-mêmes dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah
et certes haut et grand. Naam. Ce verset-là, c'est l'un des versets que les ennemis de l'islam utilisent pour dire que, regardez en islam, Allah Ta'ala dit dans le Coran, frappez. Vous voyez où c'est écrit? Naam, frappez-les. Mais, ne peut dire cela bien qu'un ennemi de l'islam. Quant à celui qui a compris l'islam, il sait que c'est pas ce qu'a voulu dire Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit frappez-les, n'est-ce pas, comme une preuve qu'il n'est pas permis de frapper, et que ici, il t'a dit voilà, je te donne donc la permission. Donc à la base, c'est pas permis. Mais ici, dans ce cas spécial, je te donne la permission. Mais, est-ce qu'il a dit directement frapper, ou bien il a dit, qu'est-ce qu'il a dit auparavant? Une seconde, je cherche il a dit, d'abord, exhortez-les. Si ça ne marche pas, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Ça ne marche pas, frappez-les. Donc il n'a pas dit directement frappez-les. Deux choses à faire à l'avance. Exhortez-les, ou bien ça ne marche pas, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Ensuite, avant cela, il a dit, quant à celle dont vous craignez la désobéissance. Ce n'est pas donc, il n'a pas dit frapper pour toute occasion, dans toute occasion. Si vraiment, ça va aller, grave. Ma femme, ni me donner mes droits, ni non ce que je lui dis, ni. Je l'ai exhorté, lui dit ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète, lui, rien. Alors je commence à m'éloigner d'elle dans le lit. Ça marche pas, elle est curieuse. Ici, il a dit frappez-les. Comment comme ça? Là, sur sa main, ou quelque chose comme ça. C'est pas comment compris les juhal, ou alors veulent nous faire comprendre les ennemis de l'islam qui disent donc frappez-les, donc je lui casse avec un point, ou bien je lui enfle ses yeux, ou bien je lui brise son bras, ou bien je lui casse son cou. Là, il dit que c'est comme ça l'islam. Ils maltraitent leurs femmes. Subhanallah al-Azim. Nous, si on est musulmans, ne doit-on pas avoir comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout le monde va dire si. Alors, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette chose? Regardez ce hadith. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا يجاهد في سبيل الله. Rapporté par Muslim. Après le Bukhari, il y a Muslim. Regardez ce qu'elle a dit à Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Jamais le prophète, c'est-à-dire mon mari, alayhi salatu salam, n'a frappé quelqu'un avec sa main. Ni une femme, ni un domestique. Sauf quand c'est pour le combat dans le sentier d'Allah. Quand c'est avec les ennemis d'Allah, il frappe. Avec sa main, avec la lance, avec n'importe quoi. Sinon, jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une épouse, une de ses épouses qui dit. Normalement, les épouses, elles sont jalouses, elles disent mon mari, il frappe, etc. Ça, elle dit jamais, alayhi salam, n'a frappé quelqu'un avec sa main. Ni une femme, ni un domestique. Alors, les hommes, est-ce que nous, on frappe ou on ne frappe pas? Est-ce que nous, on suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on va prendre comme ça d'un verset qui a dit c'est permis? Mais le verset ne t'a pas dit que c'est recommandé, attention. Ni t'a dit que c'est obligatoire. Il t'a dit c'est permis. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, ne l'a jamais fait. Si tu veux donc l'imiter. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس بخياركم. هذا صحيح أدي الألباني 1863 dans Sahih Abi Daoud. Regardez ce hadith authentique où il est dit que beaucoup de femmes sont allées voir la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ces femmes, pour se plaindre de leur mari. Alors le prophète alayhi wa sallam a dit à ma famille pour se plaindre de leur mari. Ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Allahu Akbar. Beaucoup de femmes sont allées voir ma famille pour se plaindre de leur mari qui les frappait. Ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Quand il a su que ceux-là frappaient leur femme, il leur a frappé, leur a pas fait les erreurs. Il n'a pas dit machazom. Non, c'est comme ça. Vous êtes viril.
il doit frapper. Il a dit, ceux-là, ce ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Ça veut dire que celui qui frappe sort du stade. Ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Allahu Akbar. Allahu Akbar contre les ennemis d'Allah Ta'ala qui accusent l'islam. Al-Muhim, voilà Inch'Allah Ta'ala pour le cours d'aujourd'hui. Allahu Akbar contre les ennemis d'Allah accusent l'islam à tort et à travers. Donc voilà Inch'Allah Ta'ala pour le cours d'aujourd'hui. C'est Salat al-Isha. Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer dans entre 20 minutes jusqu'à une demi-heure. فيكم بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Vous êtes prêts Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc Inch'Allah Ta'ala, avant de commencer Inch'Allah Ta'ala la première question, j'ai une petite comment on appelle ça, une petite comment on appelle ça, une petite remarque naam. Passé, dans le cours passé, voilà, dans le cours passé, quand je parlais du hadith de l'ange qui est allé voir les trois personnes, celui qui avait la tête, celui qui avait l'aveugle et celui qui avait le problème dans sa peau. À la fin, j'ai cité, si vous vous rappelez, l'histoire de Sa'd ibn Abi Waqqas, quand quelqu'un l'avait accusé, comme quoi il dit que Sa'd avait fait 3 doigts contre lui. 3 doigts contre lui. Voilà ce que j'avais dit dans les doigts. Premièrement, rallonge dans sa vie. Deuxièmement, aveugle ses yeux. Troisièmement, éprouve-le par des fitnas. Est-ce que ça s'est affiché, cher? Est-ce que ça s'est affiché? Alhamdulillah. En fait, dans ces 3 doigts, il y avait une qui ne marche pas bien et qui est fausse. Pourtant, ce hadith, cette histoire, je vous l'avais raconté au moins 3 ou 4 fois dans mes cours. 3 ou 4 fois, j'ai cité cette affaire dans mes cours. Je l'ai cité en pas comme ça, où il y a une faute. Il y a une confusion ici. Qu'est-ce que j'ai dit ici? C'est quoi la confusion? J'ai dit aveugle ses yeux. Alors qu'en vrai, il fallait dire Ya Allah, rallonge dans sa vie. Ouvre-le par des fitnas. Il n'y a pas aveugle ses yeux. C'est pour cela que moi, quand j'étais en train d'expliquer le hadith, et j'ai dit qu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala avait exaucé les doigts de Sa'd, et que le bonhomme était devenu aveugle, et que quand une femme passait devant lui, mais même moi dans mon cœur, je me suis dit comment d'un côté il est aveugle, et de l'autre il voit les femmes qui passent. C'est pour cela, moi-même, subhanallah al-azim, en répétant cette histoire, j'ai esquivé à la fin le mot quoi? Le mot, il les voyait quand elle passait devant elle. J'ai dit, il sentait. J'ai dit, et quand il sentait qu'une femme passait devant lui, il l'a provoqué. Donc même moi j'avais peur. Et quand je suis allé vérifier après le cours, j'ai trouvé que il n'y avait pas aveugle ses yeux, mais plutôt rallonge dans sa pauvreté. Et si moi j'ai dit que dans l'histoire, c'est que, puisqu'il a dit rallonge dans sa vie, que ses paupières sont tombées et qu'il ne voyait presque plus. Non. Et donc c'est dommage qu'il y avait au moins 240 personnes dans la salle là et que personne n'a pu remarquer cette chose et me corriger. C'est dommage pour les talibouines qui sont avec nous dans le cours. Taïb. Tfadl Inch'Allah Ta'ala pour la première question.
Barakallahu fikum, Cheikh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première question sur le cours, Inch'Allah, d'un frère qui demande: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa hayakumullah. Lorsqu'on voit quelque chose de répréhensible dans la rue, par exemple, comment savoir si on doit appliquer le hadith qui dit que l'on ne doit pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas? Ou alors appliquer le hadith qui dit que quand une personne voit quelque chose de mal, elle doit la corriger par la main, puis si elle ne le peut pas, alors par la langue, et si elle a barakallah en PV. Donc, si vous pouvez m'ouvrir votre PV, Inch'Allah, je vous envoie la question. Et je résume la question, Cheikh. Comment de ne pas se mêler de ce qui nous regarde, aussi de changer une chose répréhensible. Désolé, je suis un peu fatigué. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, ce hadith qui dit qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres ne se contredit pas avec le hadith qui dit quand on voit quelque chose de blâmable, on essaye de réprimander si on peut. Car le premier hadith qui dit ne t'occupe pas de ce qui ne te mêle pas, c'est dans les affaires personnelles de la personne. Où est-ce qu'elle va passer ses vacances, avec qui elle est mariée, quel genre de voiture elle a, où elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait, et comme ça. Ça ne te mêle pas de ça. Mais si tu vois une faute qui a rapport avec la religion, tu corriges, Inch'Allah Ta'ala, si tu peux. Non, avec ta main, sinon avec le cœur, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a, Inch'Allah Ta'ala, aucune contradiction. Bi'idnillahi Ta'ala. Tfadlal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, Inch'Allah. Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc, question suivante, question d'ordre général. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Ma question est: est-ce vrai que les bonnes et les mauvaises actions sont décuplées après avoir effectué le hajj? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je n'ai jamais entendu cela, ni lu cela. Je n'ai jamais entendu, ni lu qu'après le hajj, les actions sont décuplées. Non, je n'ai jamais entendu ça. Non. Car il y a certains qui croient aussi que quand on va au hajj, non, ça veut dire que quand on revient, on ne doit jamais faire de faute. Non. Et que si jamais quelqu'un fait une petite faute, son hajj est parti dans le vide. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante d'une sœur qui demande: Salam. Je voulais vous demander, vous avez dit que c'est permis de frapper après avoir exhorté et s'être éloigné, mais cela va bien avec le hadith de Qatada qui parle avec le siwak, car vous l'avez dit, mais vous avez ensuite répété que cela était permis. Si vous pouvez me réexpliquer, barakallahu fikum, qu'Allah nous donne la science utile, qu'il vous accorde le paradis et vous préserve de l'enfer, ainsi que tous les musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et cher, je vous ai ajouté la deuxième question qui est en rapport avec le même thème, d'une sœur toujours qui dit: Salam alaikum ya cher. Que répondre à un mécréant qui dit que les hommes musulmans maltraitent les femmes par rapport au verset de Sourate An-Nisa? Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Barakallahu fik ya Cheikh, et qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Donc d'une manière générale, Cheikh, si vous pouvez nous rappeler le sens général de ce verset.
et toutes les- Est-ce que tu as compris la première question? Je n'ai pas comprise. Est-ce que tu as compris la première question qui parle du siwak? Je ne l'ai pas comprise. Tfadal. Je vais la relire, Inch'Allah, doucement pour essayer de la comprendre avec vous en fait. Donc la question de la sœur est, je voulais vous demander, vous avez dit que c'est permis de la femme, c'est permis de frapper après avoir avorté et s'être éloigné. Mais cela va bien avec le hadith de Qatada qui parle du siwak, car il semble que vous l'avez dit, mais vous avez ensuite répété que cela était permis. C'est vrai que c'est assez confus, mais donc Cheikh, en fait, je pense que c'est, est-ce qu'il est permis de frapper? Si oui, c'est avec le siwak ou d'une autre manière. Donc je pense que Cheikh, si vous faites un rappel général sur ce que signifie cette ayah, il y aura la réponse sur la barakallahu fikum. Wa alaykoum salam. Je comprends, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, que la personne n'a pas pu concilier, comme d'un côté Allah ta'ala dit c'est permis, et que de l'autre, Qatada a dit on frappe avec le siwak. Non. Et je dis, Allah subhanahu wa ta'ala a permis en général et n'a pas montré comment. Et Qatada rahimahullah, grand tabi'i, a dit voilà la façon de laquelle on frappe, c'est-à-dire avec un siwak, un habit, quelque chose comme ça, une chaussure. Non. Donc ça, Inch'Allah ta'ala, c'est sa compréhension. La compréhension, ce qu'il a compris du verset. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a laissé ça en général. A laissé ça en général. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant à la deuxième question, comment répondre à quelqu'un non musulman qui dit que les musulmans maltraitent les femmes par rapport au verset, etc. Non, qui maltraitent leurs femmes plus que les non musulmans dans le monde. Dans le monde. Si vous voyez ce qu'il y a en Europe, ce qu'il y a aux États-Unis, ce qu'il y a le nombre des femmes qui sont frappées et battues chaque soir par leurs maris, qui sont drogués, ivrognes et qui rentrent sous à ne plus savoir comparer entre leurs épouses et le shit dans la maison. Et le tapage qu'ils font, les problèmes qu'ils font, ça prendrait des années sans en finir pas. Donc, premièrement, il n'y a pas quelqu'un qui frappe plus que qui qu'un mécréant. Deuxièmement, le musulman, au moins, quand il frappe sa femme, c'est toujours une adoration. Il n'est pas sorti du Coran. Il est toujours dans le Coran et la Sunna. Troisièmement, Allah Ta'ala, quand il a dit frapper, il a interdit de frapper le visage, interdit de casser le nez, d'enfler les yeux, c'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A-t-il frappé Mohammed alayhi sallam, a-t-il frappé une fois dans sa vie une de ses épouses, une de ses 9 épouses qui sont, il est mort, il les a laissées? Non. A-t-il frappé une seule d'elles? Subhanallah al-azim. Donc nous, c'est lui notre modèle sallallahu alayhi wa sallam. N'a-t-il pas dit ceux qui frappent d'entre vous leurs femmes ne sont pas les meilleurs des musulmans. Ceux qui frappent d'entre vous leurs femmes ne sont pas les meilleurs des musulmans. Donc si tu veux être le meilleur des musulmans, il faut faire comme ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le meilleur d'entre vous ne frappe pas sa femme. Maintenant, si tu l'as frappé, tu n'as rien fait de grave. Même les mécréants frappent. Et eux, toi au moins tu as frappé dans il n'y avait plus que cette solution. Alors qu'eux, ils frappent presque chaque soir. La plupart, ils sont sous et ivres chaque soir. Ils font pas ce qu'ils font. Et ils battent. Et ils insultent. Et ils font mille et une choses. Tfadlal. Question suivante, cher. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh Anna. Hayakum Allah. Est-ce que les propos
Le fait de porter le qamis est une sunna d'habitude car les Arabes portaient cet habit avant le prophète, avant la prophétie. Ce n'est donc pas une obligation de le porter, mais ceci est recommandé, puisque d'après un hadith sahih, l'habit préféré de Prophète sallam était le qamis. Quant à tahrim et l'isbal, c'est-à-dire le fait que le qamis arrive au ceci est une sunna d'adoration, et il nous est donc obligatoire de respecter cette prescription. Enfin, est-ce que l'on gagne des hasanat en appliquant une sunna d'habitude, comme le fait de se laisser pousser les cheveux jusqu'aux épaules, ou le fait de porter un turban? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que les propos suivants sont corrects? Le fait de porter le qamis est une sunna d'habitude, car les Arabes portaient cet habit avant la prophétie. Ce n'est donc pas une obligation de le porter, mais ceci est recommandé, puisque d'après un hadith sahih, l'habit préféré du prophète sallam était le qamis. Cette chose que tu viens de dire maintenant est vraie, bi'idnahi ta'ala, est correcte à 100%. Le qamis est une sunna d'habitude, c'est-à-dire que même les kuffars, au temps du prophète alayhi sallam, qamis. Abu Jahl, Abu Lahab, Umayya ibn Khalaf, kuffar, étaient habillés en qamis. Non. Mais le qamis est une sunna recommandée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a préféré. Il a dit que c'était le meilleur habit qu'il aimait. Donc, ce qu'aime le prophète sallam, nous on l'aime. Nous on l'aime. Donc celui qui met le qamis, il a des hasanat. Et celui qui ne le met pas, à cause que le prophète alayhi sallam le portait, il peut devenir kafir. Il peut rentrer dans le kufr. A'udhu billah. Al-Muhim. Ça c'est pour la première chose. La deuxième. Quant à tahrim al-isbal, c'est-à-dire le fait de s'habiller au-dessus des chevilles est une obligation. Obligation prescrite par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est lui qui l'a dite, ça ne se trouve pas dans le Coran. Non. Donc, celui qui laisse son habit, s'il est un homme, au-dessous ou là en dessous des chevilles, même si ce n'est pas par orgueil ou par ostentation, il a fait un grand péché. S'il est un homme, il a fait un grand péché. Non. Est-ce qu'on gagne des hasanat en appliquant une sunna d'habitude, comme le fait de laisser pousser les cheveux jusqu'aux épaules ou le fait de porter un turban? Je dis, de laisser pousser les cheveux n'est pas une sunna. C'est-à-dire, on revient donc à ce qu'on a dit, comme ce qu'on a dit au qamis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait pousser les cheveux, non pas par adoration, mais parce que en son temps, tout le monde laissait pousser les cheveux en ce qui concerne les hommes. C'est pour cela que maintenant, si tu vis dans une société de musulmans qui, eux, par exemple, ne laissent pas pousser leurs cheveux, et toi, tu laisses pousser tes cheveux, au contraire, tu rentres le hadith de la réputation. Donc, tu veux devenir réputé, de façon à ce que tu as divergé par rapport à tous les autres. La preuve, quand on te voit marcher dans la rue, le frère, il a les cheveux longs. Alors que tout le monde, tous les autres n'ont pas les cheveux longs. Fawzan, Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Tout cela on dit que laisser pousser les cheveux, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'était une sunna en son époque. En son époque, tout le monde laissait pousser ses cheveux. Mais maintenant, si dans ta société, tu vis dans un endroit où tous les hommes poussent les cheveux, laisse-les toi aussi, bi'idhnillahi ta'ala. Mais maintenant, si personne ne le fait, et toi tu veux tu rentres dans la réputation. Le hadith qui dit, attention,
Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va le brûler, ou lui mettre un qamis en feu et le brûler. Quelque chose comme ça. Le fait de porter un turban. En société où j'habite, porte le turban. Je ne le porte pas, je ne le porte pas. Surtout que le turban maintenant, c'est devenu un signe, shi'ar, ou bien des tabligh, ou bien des takfiri. Maintenant, de nos jours, quand tu vois un barbu avec un turban, à quoi tu vas penser? La première des choses, qu'est-ce que tu vas dire? Ou bien, c'est un takfiri, surtout s'il a noirci ses yeux avec le noir aux yeux, s'il a mis du kohl, alors que le prophète islam le mettait juste avant de dormir pour à but mis. Il marche comme ça, en plein jour avec le kohl dans ses yeux et il met un turban. Alors ou bien c'est un takfiri ou bien c'est un tabligh. Les tabligh aiment beaucoup le turban et c'est ce qui les différencie des autres. Là, c'est pour cela que demande-toi pourquoi tu ne te poses pas des questions. Demande-toi, dis-toi, est-ce que moi, j'applique la sunna plus que Cheikh Al-Albi? Alors comment se fait-il, lui, là, il ne met pas le turban? Si c'était sunna. Moi, j'applique la sunna plus que l'Albani. Pourquoi, rahimahullah, il n'avait pas les cheveux longs? Ni le Fawzan, ni Sadhan, ni ils n'ont pas les cheveux jusqu'aux épaules. Ils ne mettent pas le turban. Pense, médite, fais un peu ton cerveau et tu trouves la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Cher, si vous m'entendez, cher, si vous pouvez rappeler ce qu'il en est du hadith, enfin du fait de taper avec le siwak. Parce que la sœur a eu un problème avec son ordinateur et elle aimerait bien que vous répétiez. Et en même temps, un frère demande si ce n'est pas une parole d'Abdullah ibn Abbas, parce que c'est ce qu'il avait entendu lui. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam, rahmatullah. J'avais dit que Qatada, rahimahullah, avait dit que la permission ici de frapper dans le verset, c'était de frapper avec un siwak ou ce qui lui ressemble. Et ce n'est pas étonnant que Qatada, rahimahullah, ait pris cette phrase de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Parce que cette n'est pas affiliée seulement à Qatada, mais aussi à d'autres des salafs. Et je crois, entre autres, Abdullah ibn Abbas, et on a même d'autres, bi'idhnillahi ta'ala. Donc ce que je veux dire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a permis de frapper dans certaines conditions et a montré quand et certains sahaba, certains tabi'un ont voulu expliquer le verset. On dit voilà, en principe comment qu'on frappe. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement avec le siwak. Mais je dis que c'est la compréhension de certains des salafs. Ils ont dit voilà à peu près ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, car ils savent que c'est interdit de frapper le visage ou de frapper les parties qui peuvent faire tomber la personne malade, comme frapper par exemple au niveau de la poitrine, frapper au niveau du cœur, frapper au niveau des reins, frapper sur le cou. Tout ça c'est interdit, comme vous le savez. Donc voilà, Inch'Allah, la prévention des salafs par rapport au verset bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Muslim, qu'est-ce qui se passe? Je n'entends rien. Naam, cher, car j'avais dit au frère Ibn Mohammed, mais il s'est déconnecté car il a des problèmes avec le micro. Donc je vous lis une question d'ordre général, Inch'Allah. Question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons acheté 2 bols pour boire le lait à 2 de nos enfants qui ont 14 ans l'un et l'autre 16 ans. Un bol représente de Moulidia et l'autre bol Usma en Algérie. Mes enfants ne supportent pas vraiment, mais ils aiment bien ces 2 clubs. Sans faire comme le font le vrai supporter algérien, surtout que nous ne sommes pas algériens, nous avons juste fait la hijra
Ici, walhamdulillah. Ma question est, mes enfants ont-ils le droit d'avoir ces deux bols représentant certaines équipes de football en précisant, pas des fans, mais ils aiment bien ces deux équipes. Qu'Allah vous récompense pour votre patience ainsi que ceux qui vous aident à gérer le salon. Amin. Tfadal Cheikh. Je ne peux pas dire Inch'Allah ta'ala, car si on dit haram, ça veut dire que vous avez des péchés en achetant cela. Or, dire cela, ce n'est pas, Inch'Allah ta'ala, facile. Mais je veux dire que, si de préférence pour bien les éduquer, comme ça petit, on ne fait pas de choses qui les exhortent à aimer, par exemple, ces choses-là, pour qu'après ils deviennent peut-être des fans sans que vous le vouliez. Ils commencent à aller au stade, etc. Et vous ne pouviez plus les arrêter, bi'idhnillahi ta'ala. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, un conseil que je donne, Inch'Allah ta'ala, pour l'avenir, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadla. Barakallahu fikum, Cheikh. Je pose la question suivante et si ça coupe, vous me le dites, Inch'Allah. Question d'un frère qui dit Salam alaikum, Cheikh, hafidakumullah. Qu'Allah vous accorde le paradis et de voir Allah le sublime ainsi que les admins. Amin. Ma question est sur la position que nous devons avoir sur les hadiths faibles. Car beaucoup prétendent que l'on peut parfois les prendre s'il est bénéfique pour nous ou la Ummah. Barakallahu fikum, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik pour les doigts. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala englober tout le monde et tous ceux qui sont dans le salon avec les doigts. Ces doigts de l'islam sont unanimes qu'on ne doit pas utiliser un hadith faible dans la aqidah et dans le fiqh, haram, halal, makruh, etc. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, donc reste quoi? Reste terhib, reste en ce qui concerne pour exhorter les gens, par exemple pour qu'ils prient la nuit, pour ceci, pour jeûner, pour ceci, pour s'éloigner de l'enfer, pour. Est-ce que seulement ici, c'est-à-dire ni dans l'aqida ni dans le fiqh, est-ce qu'on peut les utiliser ou pas? Et c'est là qu'il y a quoi? Qu'il y a la divergence. Donc je répète, il n'y a pas de divergence en ce qui concerne qu'il est interdit de les utiliser dans la aqidah